puissions lire la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 33, du premier verset jusqu'au troisième verset. Nous nous levons donc pour honorer la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 33. Jérémie 33, nous lisons du premier verset jusqu'au troisième verset. J'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Dis après moi: pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Je continue. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Si tu peux aussi acclamer la parole de Dieu avant que nous ayons à la présenter. Nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu tout puissant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je disais que ce matin, j'aimerais parler avec nous autour de ce terme, invoque-moi. Est-ce que tu peux dire après moi, invoque-moi? Invoque-moi. Ici, il s'agit de Dieu qui parle à son serviteur, à son prophète, le prophète Jérémie. Mais ce qui est particulier dans ce texte, c'est que Dieu ne parle pas à Jérémie de n'importe où. Il parle à Jérémie qui se trouve dans une prison. Jérémie est emprisonné. Et Dieu vient lui dire, alors qu'il est en prison, il lui dit, invoque-moi. Jérémie est en train de traverser des moments difficiles. C'est un homme de Dieu. Il craint Dieu. Cependant, il est en train de traverser un moment difficile. Il est en prison. C'est pour dire que tous ceux qui connaissent des problèmes, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Tu peux craindre Dieu, mais traverser aussi des moments difficiles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je dis, le fait que tu connaisses des problèmes, ce n'est pas forcément dû au péché. Parce que nous avons souvent tendance à croire que si un malheur nous arrive, si un problème nous arrive, c'est parce que nous avons péché. Je voudrais dire à quelqu'un que le problème, quand ils arrivent, ce n'est pas forcément une conséquence du péché. Quand le diable décide de t'attaquer, ce n'est pas forcément parce que tu as péché, parce que c'est dans sa nature d'attaquer. Il aime attaquer. C'est un voleur qui ne vient que pour détruire. Souvenez-vous, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il n'avait pas péché, il n'avait rien fait. Mais la Bible déclare, pendant qu'il traversait, il y a une tempête. Le diable a cherché à faire couler le navire. Jésus n'avait pas péché. Mais ce que j'aime, c'est que même quand le diable t'attaque, si Jésus est dans la barque, il se lèvera et il calmera la tempête. Amen. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste. Oh, Bible, tu t'es trompé. Il fallait dire, le malheur atteint souvent le pécheur. Mais la Bible ne s'est pas trompée. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Tu peux être juste et connaître le malheur. Tu peux être juste et connaître les moments difficiles. Tu peux être juste et traverser parfois par le désert. Tu peux être juste, traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui est important, ce n'est pas par quoi tu traverses. Mais ce qui est important, c'est d'être rassuré que Dieu est avec moi. Amen. Jérémie se trouve dans une situation compliquée, difficile. Il traverse des moments pénibles. Mais Dieu, en ces moments-là, il lui dit, invoque-moi. Ce qui m'a toujours surpris. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement envoyé des anges venir casser la prison, prendre Jérémie et le faire sortir? Dieu est le Tout-Puissant. Dieu peut tout. Mais il dit à Jérémie, invoque-moi d'abord. Mais Seigneur, tu sais déjà que je suis en train de traverser des moments difficiles. Pourquoi tu m'obliges encore à t'invoquer?
Yaya, j'aimerais dire à une personne ce matin, tu as un problème, j'ai un problème, mais Dieu n'interviendra pas si nous ne l'invoquons pas. Amen. Dieu n'interviendra pas si nous ne l'appelons pas à venir intervenir. Dieu, il respecte tellement ta liberté. Il a dit, je mets devant toi la vie ou la mort choisie. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne vient pas dans nos vies comme par effraction. Non. Dieu aime être invité. Dieu aime que tu l'invites. Invoquer Dieu, c'est l'inviter dans ta situation. Voilà pourquoi le premier point, quand on parle d'invoquer Dieu, c'est d'abord la prise de conscience que j'ai un problème. Il faut que tu reconnaisses d'abord que j'ai un problème. Parce que celui qui invoque Dieu doit être conscient que j'ai un problème et dans ce problème, personne d'autre ne peut agir si c'est de Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé au point où tu as besoin de l'intervention de Dieu, où tu peux encore croire que mon oncle, ma tante, mon oncle Eric ou ma tante Eric peut faire quelque chose, Dieu va te laisser faire. Dieu va te laisser épuiser tous les voies de recours. Vous savez, notre Dieu, comme disait Job, il dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Parfois, Dieu nous laisse d'abord nous débrouiller. Et à un certain moment, quand nous nous rendons compte qu'il n'y a plus personne, c'est comme ce homme de 38 ans. Jésus vient lui poser la question, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai plus personne. Ce matin, je te parle de Dieu, de ceux qui n'ont personne. Amen. Je disais, invoquer est réservé à ceux qui n'ont personne. Parce que si tu as quelqu'un, tu peux l'appeler. Appelle ton avocat, appelle ton médecin. Mais quand tu n'auras plus personne à appeler, maintenant invoque Dieu. Amen. Amen. Dieu, il est celui qui vient pour les gens qui n'ont personne. Est-ce que si quelqu'un peut dire je n'ai personne? Alors si tu n'as vraiment personne, dis je n'ai personne. Alors si tu n'as personne, tu es le candidat de Dieu ce matin. Invoquer Dieu, c'est quand on n'a plus de solution. Et tu prends conscience, je prends conscience des problèmes qui nécessitent l'intervention de Dieu. On n'invoque pas Dieu juste comme par enchantement, non. C'est lui qui invoque Dieu. Quand Dieu dit invoque moi, c'est-à-dire il te demande de prendre conscience que j'ai un problème qui nécessite l'intervention de Dieu. C'est le premier point. Quand nous devons invoquer Dieu, nous devons avoir la conscience que j'ai un problème, et seule l'intervention de Dieu peut m'aider à sortir de ces problèmes. Dans Jonas chapitre 1, le verset 6, Jonas chapitre 1, le verset 6, nous allons lire ça, Jonas 1, le verset 6, nous connaissons l'histoire, Jonas est dans le bateau, et le bateau est en train de chavirer, les gens ont jeté la marche, ils ont perdu beaucoup de choses. Et au verset 6, tout le monde a conscience qu'il y a un problème. Alors, la Bible dit, le pilote du bateau, du navire, s'approchait de Jonas et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Au fait, ils étaient en train de traverser un moment compliqué où leur vie était en péril. Mais Jonas dormait. C'est parfois le cas de certains d'entre nous. Nous avons des problèmes. Notre vie est en danger, mais nous dormons. Certains même refusent de prier. Ah, Dieu seul connaît, non? Que Dieu fasse seulement. Yaya, Dieu voit ton problème. Mais du moment où tu ne l'invoques pas, Dieu ne va pas s'infiltrer de force dans ton problème. Jonas dormait. Et le pilote est venu, parce que le pilote avait pris conscience que dans la situation dans laquelle, vous savez, un pilote ou un commandant de bateau, ils sont entraînés parfois à traverser des moments difficiles. Mais quand un pilote se rend compte que dans cette situation, j'ai perdu le contrôle du bateau, ou j'ai perdu le contrôle
de l'avion, il sait que sinon, alléluia. Il sait que ici, là, vous savez, parfois quand on est dans l'avion, en l'air là-bas, on regarde à gauche, on regarde à droite sur le hublots là. On se dit, Seigneur, si seulement, Anani. Alléluia. C'est-à-dire, tu vois qu'il n'y a pas de secours, tu vas fouiller où? C'est-à-dire, quand tu as l'air, tu dis, et tu regardes là-bas, il n'y a aucune chose qui retient la vie. Là-bas, vide. À gauche, vide. C'est un problème ici. Et quand le capitaine du bateau vient voir Jonas, souvent il a tout essayé, mais il sait que là, il n'y a que Dieu. Et il vient dire à Jonas, mais pourquoi tu dors? Ce matin, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, pourquoi tu dors? Tu as un problème dans ta santé, tu as un problème dans ta famille, tu as un problème, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais toi tu dors. Cette semaine, j'aimerais dire à quelqu'un, réveille-toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, réveille-toi. Amen. Ce matin, j'aimerais un peu comme grignoter quelqu'un, comme gratter quelqu'un pour lui dire, réveille-toi. Réveille-toi. Et le bloc qui réveille-toi, invoque ton Dieu. Cette semaine, nous allons invoquer Dieu. J'ai dit, cette semaine, nous allons invoquer Dieu. Amen. Mais chacun de nous doit prendre conscience que j'ai un problème. Dieu n'est pas ignorant du problème. Mais toi, tu dois prendre conscience que j'ai un problème. Et que dans ces problèmes, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. D'ailleurs, quand il y a un problème, Dieu ne veut pas que nous puissions signer notre arrêt de mort. Dire que non, parce que j'ai un problème, oh, c'est fini. Je vais mourir comme ça. Non. Avoir un problème, ce n'est pas la fin du monde. Prendre conscience que j'ai un problème, ce n'est pas la fin du monde. Prendre conscience que j'ai un problème, c'est le premier pas vers la solution. Oh, j'allais entendre la main ici, là. Prendre conscience que j'ai un problème, c'est le premier pas qui t'amène vers la solution. Vous savez que quand tu ignores que tu es malade, tu n'auras pas besoin d'aller voir le médecin. Mais quand quelqu'un sait que je suis malade, ce n'est pas dire, oh, parce que je suis malade, je vais mourir. Non! Quand tu prends conscience que je suis malade, cela te pousse maintenant à aller voir le médecin. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Je me aussi dire à quelqu'un, si tu prends conscience que tu as un problème, ça doit te pousser à aller voir Dieu. Non pas à dire que c'est fini pour moi. Non, n'aie jamais cette attitude-là, n'aie jamais cette faculté-là, n'aie jamais, ne sois pas pessimiste, sinon ça ne sert à rien de prier. Quand nous prions, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu. Amen. Je disais, quand nous prions, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu. Prendre conscience que j'ai un problème, cela ne doit pas nous pousser à signer l'arrêt de mort, à dire que c'est fini. Non, il y a un Dieu dans les cieux qui règle le problème. Et je prie que Dieu fixe ton problème. Que Dieu règle ton problème au nom de Jésus. J'ai un problème. Je suis conscient que j'ai un problème. Mais ce n'est pas pour autant que je signe l'arrêt de mort. Ce n'est pas pour autant que je déclare que c'est fini. Non. Je déclare, j'ai un problème, mais j'ai aussi un Dieu. Amen. Je disais, j'ai aussi un Dieu. Amen. Premier point, je réalise que j'ai un problème. Et parce que j'ai un problème, je ne dis pas que c'est fini. Mais je dis que ça commence avec Dieu. Quand j'ai tout essayé, que ça n'a pas marché, maintenant je vais essayer avec Dieu. Deuxième point, quand je prends conscience du problème, je dois maintenant aussi prendre conscience de la capacité de Dieu. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. J'ai pris conscience du problème, mais deuxième point, je vais dire à quelqu'un, prends aussi conscience de la grandeur de ton Dieu. Je disais, prends conscience de la grandeur de ton Dieu. Ne regarde pas la grandeur du problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Je disais, regarde la grandeur de Dieu. Je dis, regarde la grandeur de Dieu. Amen. J'ai regardé le problème. Je sais que j'ai un problème. Je sais que ce problème ne
Alors qu'est-ce que je fais? Je prends aussi conscience que mon Dieu est plus grand que mon problème. Voilà pourquoi cette semaine, pendant que nous serons en train de prier, je n'aimerais pas que tu dises à Dieu, Seigneur, tu vois 2023, Seigneur, tu vois là, j'ai passé, je ne me suis pas encore marié. Seigneur, voilà, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants, et tu vas me marier. Ne regarde pas au problème, regarde à la grandeur de Dieu. Je disais, regarde à la grandeur de Dieu. Vous savez, notre Dieu, quand nous lui faisons confiance, il peut agir au-delà de ce que nous pouvons penser. Alléluia. Amen. J'étais, comme vous le savez, en déplacement, et je pense que c'était le 3e jour du séminaire que je donnais. Je parlais sur l'adoration. Et quand j'ai fini ce 3e jour-là, c'était aux alentours de 18h, 18h30 que j'ai fini de prêcher. Et quand je me suis assis, pendant qu'on était en train de prier, d'adorer, c'était vraiment des moments merveilleux, on chantait, on priait, on adorait. Et là, j'ai juste entendu dans mon esprit vers les 19h que c'est comme s'il y avait un problème chez moi à la maison, à Saint-Étienne. Et j'avais partagé avec l'apôtre Israël. J'ai dit, voilà, c'est que... Alors, j'ai juste dit à Dieu, Seigneur, je suis ici pour te servir. Occupe-toi de ce problème-là qui est à Saint-Étienne. Seigneur, occupe-toi de ça. J'ai commencé juste à prier comme ça. Et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter d'adorer Dieu. Et vous savez, vers 22h, le même jour, il y a mon fils qui m'appelle, il y avait un problème ici. Alors, j'ai dit, oh mon Dieu. Mais seulement, je me suis rendu compte que le problème pouvait être encore pire. Mais le Seigneur a juste intervenu. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lui disais, Seigneur, occupe-toi de ça, le Seigneur sait s'occuper de ça. Et quand mon fils m'appelle à 22h là, j'étais tellement dérangé, j'appelle l'apôtre Israël pour lui demander de changer mon billet et de rentrer. Je voulais interrompre le séminaire et rentrer. J'appelle, il ne répond pas. Et je dors, et pendant que je dors, le Seigneur me dit, mais pourquoi tu veux rentrer? Est-ce que c'est toi qui les protèges ou c'est moi qui les protège? Continue de travailler pour moi et laisse-moi agir. J'ai eu une certaine paix cette nuit-là. Et le lendemain matin, vers 8h, il y a l'apôtre qui me rappelle. Il dit, j'ai vu tes appels, je te rappelle. C'est quoi? Et puisque Dieu m'avait apaisé, je ne lui ai pas dit ce que j'allais lui dire s'il m'avait répondu quand je l'avais appelé. Et non, ça va, je veux juste me rassurer que tu es bien rentré, tu m'avoir déposé. Mais maintenant, le soir, quand on se voit, je lui dis maintenant, pourquoi est-ce que je l'avais appelé? C'est que Dieu avait fait pendant la nuit, c'est qu'il m'avait dit. Alors lui-même, il dit, ah, donc c'est seulement Dieu qui n'avait pas voulu que je voie ton appel quand tu m'avais appelé. Alléluia. Parce que j'étais vraiment préoccupé et je voulais juste interrompre le séminaire et rentrer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, que tu invoques Dieu, Dieu sait s'occuper de la situation. Parce qu'imaginez seulement dans l'état de ce frère-là, s'il était entré chez moi, qu'est-ce qu'il allait faire? Il y a beaucoup de choses qui, quand quelqu'un, sa tête ne fonctionne plus, il pouvait faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais le Dieu des cieux, il a su protéger ma femme. Je ne sais même pas, alors qu'il a tout cassé, il a tout détruit, comment il a fait pour ne pas entrer? Il pouvait aussi entrer. Comment est-ce qu'il n'a pas pensé casser le vitre du salon? Vous savez, il y a un Dieu qui nous garde. Amen. Je disais, il y a un Dieu qui nous protège. Amen. Et donc, j'ai béni le Seigneur pour cela. Le problème, nous en avons tous. Mais quand tu as un problème et tu sais dire à Dieu, Seigneur,
occupe-toi de mon problème. Dieu sait aussi s'occuper de notre problème. Amen. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne fixez pas des regards sur le problème. Fixe tes regards sur Dieu. Amen. Je disais, fixe tes regards sur Dieu. Cette semaine de prière, j'aimerais que tu ne te concentres pas sur le problème. Le problème, non. Mais concentre-toi sur le Dieu de la solution. Parce qu'il y a une solution pour toi. Je disais, il y a une solution pour toi. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu fera. Je ne sais pas Dieu passera par où, passera par qui. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a toujours une solution pour nos problèmes. Amen. Vous savez, Jésus s'appelle la solution. Je disais, Jésus s'appelle la solution. Amen. Il est la solution à tous nos problèmes. Le psaume, chapitre 107. Si vous lisez le psaume 107, vous verrez que Dieu nous parle de plusieurs problèmes, des différents types de problèmes que les gens ont traversés. Mais comment est-ce que Dieu a résolu chacun de leurs problèmes? Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans chaque problème, Dieu était en train de répondre à ce qu'il invoquait. Alléluia. La Bible dit, par exemple, le 107, verset 6, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible dit, et il les délivra de leurs angoisses. Je ne sais pas quelles sont tes angoisses, mais est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Crier à l'Éternel, c'est invoquer Dieu. D'ailleurs, si tu peux avoir le temps de méditer à la maison, tout le psaume 107, tu verras comment est-ce que Dieu règle le problème. Dans le psaume 107, du verset 4e au verset 7, Dieu parle de ceux qui erraient dans le désert, de ceux qui marchaient dans la solitude. Il se peut que ton problème, c'est que tu erres dans le désert. Et vous savez, quand on parle d'errer dans le désert, on parle du fait, non pas seulement d'être dans le désert, mais de ne pas savoir même où on va. Quand on erre, c'est-à-dire on est en train de marcher sans destination prédéfinie. C'est-à-dire, je pars seulement. Tu es en train d'errer. Et il y a certains qui sont en train d'errer ici en France. Ils ne savent pas trop où il va. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il attend. L'avenir est incertain. Il y a certains, la Bible dit ici, donc, dans le verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude. Il y a certains qui ont un problème de solitude. Il regarde son âge, il dit, oh mon Dieu, quand est-ce que le mariage viendra? Je suis seul. Surtout en hiver. Je suis seul. Ton problème, c'est peut-être la solitude. Mais je voudrais te dire, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui règle le problème de la solitude. Il est le Dieu qui fait sortir les gens du désert. Tu as un problème, mais ne sois pas hypocrite. Alléluia. Une fois, il y a une soeur ivoirienne. J'aime les Ivoiriennes parce qu'elles sont comme les Bangala chez nous. Misuka. C'est-à-dire, nous, parfois, quand on vient, papa, j'ai un problème, prie pour moi. C'est quoi ton problème? Papa, je sais, non? On a honte. Une Ivoirienne. Elle vient, papa, moi je vais me marier, moi je vais être un homme. Alléluia. Ça veut dire, elle te pose des problèmes, c'est non, on ne fait pas. Vous savez, il y a parfois des filles chez nous, c'est-à-dire, elle fait genre comme si elle n'a pas besoin d'un homme, comme si. Alléluia. Il faut poser le problème. Papa, j'ai besoin d'un. Non, moi je veux me marier. Alors moi je veux me des seuls. Moi je veux vraiment avoir quelqu'un.
tu peux peut-être ne pas vraiment le ressentir, parce qu'on est entouré des gens, de la famille. Mais ici, là, tu sors comme ça la rue. Et c'est seulement à l'Afrique. Tu peux prendre même ta chaise, mettre devant la parcelle et t'asseoir. Ici, prends ta chaise, mets devant la parcelle. Les pompiers vont venir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il y a un petit plan. Yaya, quel que soit ton problème, sache que Dieu peut le faire. Lis le psaume 107. Il y a des gens qui ont des problèmes de différents niveaux. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Quand Dieu dit invoque-moi, il ne sait même pas encore sur disons, il ne sait pas, c'est trop dire. Mais comprenez-moi. Il ne sait même pas à quoi tu vas l'invoquer. Pourquoi tu vas l'invoquer? Quel est le sujet de ton problème? Mais il s'en fout. Il ne sait pas le degré de ton problème. Dieu s'en fout. Il te dit déjà invoque-moi. Et il prend l'engagement. Il dit je te répondrai. Oh mon Dieu. Papa, mais tu ne connais pas mon problème. Moi j'ai un sérieux problème. Mais tu dis oui, je te dis invoque-moi. Et il promet déjà, avant même de connaître ton problème, il dit je te répondrai. Yaya, Dieu te donne un chèque à blanc. Amen. Oh, je pense que je vais dire, Dieu te donne un chèque à blanc. Amen. Il ne connaît pas encore ton problème, mais il connaît qui il est. Amen. Vous savez, j'ai connu des présidents. J'ai connu des grands présidents, des grands hommes. J'ai connu des présidents puissants. Mais aucun président dans le monde n'a dit ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il s'engage. Il dit, moi Jésus, je vous donnerai du repos. Vous tous. Vous tous. Mais s'il ne connaît pas mon problème, il s'en fout. Il dit, viens. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, viens. Je vais dire à quelqu'un, viens. Je ne connais pas ton problème, mais viens. Et moi, Jésus, je te donnerai du repos. Oh, quelqu'un qui répond. Repos. Dieu, il est celui qui répond. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je ne sais pas encore, tu oublies quel est ton problème, mais Dieu dit, invoque-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avocat a dit, mais Dieu dit, invoque-moi. Et il prend l'engagement. Je te répondrai. Dieu ne te répondra pas pour te dire, je ne peux pas. Dieu ne te répondra pas pour te dire que ton problème est plus grand que moi. Dieu ne te répondra pas pour te dire que je suis fatigué, ton problème est trop fort, tu m'as beaucoup dérangé. Dieu ne te répondra pas en te disant je suis incapable. Mais quand il s'engage en disant je te répondrai, il te dit je te trouverai une solution. Tu auras une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Je dis avec Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Amen. Parce qu'il s'est engagé à répondre à mon invocation. Il s'est engagé à résoudre mon problème. C'est ça. Quand je l'invoque, oui, je suis rassuré et aussi ma. Amen. Je n'invoque pas n'importe qui. J'invoque celui qui a créé les cieux et la terre. J'invoque celui qui donne la grossesse même à une femme doublement ménopausée. J'invoque ce Dieu qui est capable de ressusciter un homme mort qui pourrit après 4 jours dans le tombeau. Il lui dit Lazare, sort. Et Lazare sort sans odeur. Et Lazare sort sans que les organes soient détruits. Alors que quand quelqu'un meurt pendant 4 jours, déjà qu'il connaît la putréfaction, il sent déjà tout est pourri, les organes sont morts. Mais quand Jésus vient intervenir dans ton problème, il règle non pas seulement le problème principal, mais il règle aussi tous les problèmes auxiliaires. Quand Dieu vient visiter ta vie, tu as un problème, mais Dieu s'engagera toujours à faire au-delà
de ce que tu lui as demandé. Amen. Je dis, Dieu agira au-delà de ce que tu lui as demandé. Voilà pourquoi je dis, invoque Dieu. Peut-être que toi, tu vas l'invoquer pour le mariage seulement. Mais Dieu sait que quand tu vas te marier, tu auras besoin d'avoir des enfants. Quand tu vas te marier, tu auras besoin d'avoir une vie stable. Ton mari devra avoir un peu d'argent, ou même toi-même avoir un peu d'argent pour assurer le confort de ta vie, le confort de ta maison. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une maison, mais Dieu sait qu'une maison vide, ça ne sert à rien. Il faut que tu aies une maison, mais que tu aies aussi un beau salon, un beau lit, une belle télé, une belle cuisinière. Dieu sait tout ça. Quand tu invoques Dieu, il ne règle pas seulement ton problème principal, mais il règle général tous les problèmes auxiliaires. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, nous allons invoquer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et moi, nous n'entrerons pas seulement en 2024, mais nous entrerons en 2024 et pour bénir Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu doit fixer et doit faire dans notre vie. Premier point, je dis ceci, prendre conscience que j'ai un problème. Mais ce problème, ce n'est pas pour ma mort. Ce problème, c'est pour invoquer Dieu. Deuxième point, Maman Patricia, j'ai dit, après avoir pris conscience de notre problème, nous devons aussi prendre conscience de la grandeur de notre Dieu. C'est lui que nous invoquons. Ce n'est pas notre oncle. Ce n'est pas notre tante. Je n'invoque pas mon père, mais j'invoque mon Dieu. Je disais, j'invoque mon Dieu. Ce n'est pas un ami que j'appelle au secours. J'appelle le Dieu des cieux. C'est lui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Moi, François, vous voyez dans la voix. Alléluia. Amen. Je sais, c'est Dieu-là que j'invoque. C'est Dieu qui est capable de donner des enfants à une femme qui n'a pas de tronc. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je te parle de ces grands dieux. C'est ces dieux-là que nous aimons. Et troisième point, j'aimerais te dire, une fois que j'ai pris conscience du problème, une fois que j'ai pris conscience de la grandeur de Dieu, troisième point, c'est maintenant prendre la décision d'invoquer Dieu. Prendre conscience que j'ai un problème, c'est bien. Prendre conscience que Dieu est grand, c'est bien. Mais nous devons aussi passer à l'action. Avoir le courage d'invoquer Dieu. Parce qu'invoquer Dieu demande un certain courage. L'engagement et le courage qu'il faut prendre pour aborder Dieu, c'est lui qui a la solution à notre problème. Parce qu'il y a certains, tous ici pratiquement, je le crois, si tu as un problème, tu sais que tu as un problème, n'est-ce pas? Deuxièmement, si nous sommes ici, quelque part, je pense que c'est parce que nous croyons que Dieu est plus grand que notre problème. Mais ces deux choses-là, ça veut que même les démons le savent. Les démons savent qu'ils iront en enfer. Oui, ils le savent, non? Tu vas voir que Satan espère qu'un jour, il ira au paradis. Satan sait que moi, ma destination, c'est l'enfer. Satan aussi sait que Dieu est plus grand que lui, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est que Satan ne fera jamais s'invoquer Dieu. Amen. Voilà pourquoi, parfois, il y a des fois où nous sommes conscients que nous avons un problème, mais seulement nous n'avons pas le courage et la foi pour demander l'aide de Dieu. J'ai conscience que j'ai un problème, mais ce qui me manque, c'est parfois le courage et la foi de demander l'aide de Dieu. Voilà pourquoi, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, prends la décision d'agir. Prends la décision d'invoquer Dieu. Prends la décision d'appeler Dieu. Quelqu'un me dira, mais papa, comment j'ai fait pour invoquer Dieu? Yaya, invoquer Dieu, c'est crier à l'Éternel. Invoquer Dieu, c'est parler à Dieu. Invoquer Dieu, c'est appeler le secours de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu dis?
je dois me mettre à genoux, je dois élever les mains, je dois déchirer mes vêtements. Qu'est-ce que je dois faire? Il ne s'agit pas de ça. Vous savez, l'ennemi te donnera plusieurs raisons pour ne pas invoquer Dieu. Ou tout au moins, il va te pousser à l'aborder de la mauvaise manière. Et comment est-ce qu'on aborde Dieu ou on invoque Dieu de la mauvaise manière? Quand tu invoques Dieu sans confiance. Vous savez, il y a certains qui viennent seulement à l'église pour venir. Non, Dieu ne veut pas que tu l'invoques ou que tu pries sans confiance. Ça n'intéresse pas Dieu. La Bible dit dans Hébreu que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que quand tu invoques Dieu, que tu crois que Dieu existe, qu'il est capable, qu'il t'écoute et qu'il résoudra ton problème. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Je dis, il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Prends conscience. Et quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens ici à l'église, ne viens pas juste parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Non, ce n'est pas une bonne manière de faire. Ne viens pas à l'église ou ne viens pas prier juste pour que quelqu'un te voie. Parce qu'il y a certains qui viennent à l'église mais par rendez-vous. On se retrouve à l'église, on se retrouve à l'église. Quelqu'un vient à l'église parce que quelqu'un a sa dette. Je vais l'attraper à l'église, c'est-à-dire dans l'église. Ce ne sont pas de bonnes raisons pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Certains qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent un chéri ou une chérie. Allez-vous là-bas, alléluia. Je veux chez les familles à des belles filles là-bas. Mais viens pas pour ça. Quand tu viens à l'église, tu es conscient de ton problème. Voilà pourquoi quand quelqu'un est conscient de son problème, que je viens à l'église pour Dieu, peu importe. Si l'autre là ne vient pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis venu pour Dieu. Amen. Parce qu'il y a parfois des gens qui viennent à l'église, mais qui sont des suivistes. Allons-y, allons-y. Ce dimanche, il fait froid. Restons. Ton problème n'est pas mon problème. Si tu veux rester, reste. Moi, je vais chercher mon Dieu. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Oui. À l'église, il y a l'unité. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on parle d'invoquer Dieu, ce que j'aime, c'est que Jérémie 33:3 ne dit pas invoquez-moi. Mais Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. L'invocation ne se fait pas collectivement. L'invocation se fait individuellement. Il y a parfois à l'église, c'est Kiangani. Ça dit, quand moi, tu ne connais pas mon problème. Moi, je ne connais pas ton problème. Moi, je viens. Vous savez, parfois, à l'église, parfois, nous arrêtons de faire semblant. Je disais à des amis dernièrement, il ne faut pas suivre le maquillage que les gens ont ici en Europe. Tu vas entrer à l'église, tu vois les gens très bien maquillés, très bien habillés, et quand tu penses qu'il n'y a pas de problème. Gaïa, que quelqu'un tu vois ton cœur, tu vas commencer à pleurer, maquiller au fond, à cause des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. Tu peux, je disais à une personne en Afrique, il dit, mais il faut là-bas, vous êtes bien. Je dis, bien là. Quand on voit les images, on voit un costume, bien habillé, les chants de l'église, ne sois pas ça. Je ne sais pas les maquillages, ça c'est dimanche. Regarde les maquillages, ça c'est dimanche. On va voir l'église mariée au caillou. Il faut pas suivre ce maquillage-là. Alléluia. Une fois, j'ai vu une sœur, généralement, quand je la vois, dimanche, elle marche toujours là. Mais un jour, je la croise. Elle suivait les draps. Elle court là.
Vie à photo. Alléluia. Donc, il ne faut pas suivre les épreuves. Quand il faut aller au caillou, tu as les arrêter. Les gens n'attendent pas. Il faut courir. C'est ça la vie. Il ne faut pas parfois qu'on se cache derrière le maquillage. Parfois, quand on te demande de prier, tu pries en faisant du charisme devant Dieu. Seigneur. Seigneur, tu n'influenceras pas Dieu par tes maquillages. Quand on te demande de prier, tu pries. C'est comme si tu veux séduire les anges. Ange Gabriel, il ne te regarde pas. Ce n'est pas les faux de teint que Dieu regarde. Ce n'est pas les rouges à lèvres que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Et ce que j'aime, c'est que dans le cœur, il n'y a pas de rouge à lèvres, il n'y a pas de faux de teint, il n'y a pas de fixateur. Alléluia. Il n'y a pas de première couche, deuxième couche, troisième couche, fixateur, dégraissable. Il n'y en a pas. Le cœur, c'est soit c'est bien, soit c'est mauvais. Quel est ton cœur? Cherche Dieu. Ne faisons pas semblant. Ne cherche pas Dieu de la mauvaise manière, sans confiance. Tu viens seulement, non. Viens. Tu dis, Seigneur, nous avons tu viens en prenant conscience que tu es le Dieu qui répond à la prière. Le diable parfois va te laisser aborder Dieu. Mais une chose est appeler Dieu. Mais une autre chose est faire confiance à celui qu'on appelle. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer, pas déjà dit. Il s'agit aussi d'invoquer Dieu avec confiance. Et quand tu invoques Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Papa Olobaki. Papa, tu avais dit. Ma vie ne correspond pas à ce que tu avais dit. Seigneur, je t'invoque le Dieu de mes promesses. Je t'invoque le Dieu qui m'a donné les promesses dans sa parole. Je t'invoque le Dieu de la Bible. Je t'invoque le Dieu de la Bible. Je t'invoque le Dieu de Daniel. C'est lui qui était capable de délivrer Daniel dans la fosse au lion. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la fosse au lion, mais je voulais te dire que le Dieu de Daniel, il est vivant. Amen. Il se peut que tu te retrouves dans une situation comme Sarah, 75 ans, plus que ménopausée. Mais je voulais te dire, le Dieu de la Bible, il est fidèle. Je disais, il est fidèle. Amen. Invoque Dieu. On invoque Dieu comment? On invoque Dieu au travers de ses promesses. On invoque Dieu au travers de sa parole. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Comment est-ce qu'il faut invoquer Dieu de la bonne manière alors? Prédicateur. Comment je peux invoquer Dieu de la bonne manière? Je voudrais t'aider en te disant ceci avant de conclure. Les attitudes obligatoires dans l'invocation. Quand j'invoque Dieu, quelles sont les bonnes attitudes? Premièrement, la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14. Chapitre 7 au verset 14, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce qu'il fait? S'humilie. La première des choses, quand tu dois commencer à invoquer Dieu, humilie-toi d'abord. J'ai dit, humilie-toi d'abord. J'ai dit, humilie-toi d'abord. Amen. Il y a certains qui invoquent Dieu, mais orgueilleux. Tu invoques Dieu pour le mariage, mais tu es encore orgueilleux à cause de ta beauté. Il y a certains qui pensent que le mariage est lié à la beauté. Il y a des gens qui t'ont fait pour là. Mais il va dire, en français, la beauté pourrie. Mais le mariage ne vient pas. Tu peux être très belle, mais le mariage, c'est pas une affaire de beauté. Le mariage, tu vas faire de grâce. Quand tu cherches, humilie-toi d'abord. Il y a certains qui pensent que
la réussite de la vie, c'est des diplômes. Pas demander à tous qui étaient premiers de classe. Tous les premiers n'ont pas réussi. Hein. Amen, mon père. Hein? Tous les premiers de la classe n'ont pas réussi. Oh. Et c'est qui pensent que la réussite, c'est les Français. Moi, je parle des Français. Moi, j'ai fini avec les Français. D'ailleurs, tu peux parler français portugais. Tu réussis mieux que français. La vie, il faut apprendre à suppliquer d'abord. Humilie-toi un peu. Humilie-toi. Cherche Dieu dans l'humilité. Le mot là, le l'aime. Oh, moi, non, il n'y a pas de moi. Quand je cherche Dieu, vous me verrez même dormir par terre. Parce que je cherche Dieu. Ce qu'il faut la foutre, il y a des gens, on dirait, pour le moment, il est intéressé. Il y a des gens, elle est trop belle, elle ne peut pas s'agenouiller. Il y a des gens, ils s'habillent trop chic, ils ne peuvent pas se mettre par terre. Ah. Quand on invoque Dieu, on adopte une attitude d'humilité. Voilà pourquoi, quand Dieu nous demande de jeûner, c'est aussi une attitude d'humilité. Ah oh! Amen. Oh! Amen. Humilions-nous. Cette semaine, on va prier. J'aimerais que tu ne pries pas avec orgueil. Prie avec humilité. Ne cherche pas Dieu en pensant que toi, tu as tout. Non! La bonne attitude. Et puis, je vais dire que l'humilité, ce n'est pas extérieur, mais c'est d'abord intérieur. L'humilité, ce n'est pas venir à dire, oh, Claudine, je suis humble. Non, ce n'est pas toi qui dis que tu es humble. Ce n'est pas un aspect extérieur. L'humilité, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, mais orgueilleux en étant humble. Il est orgueilleux de son humilité. Vous comprenez, non? Vous savez, Dieu dit, je suis un grand Dieu. Vous savez, il y a différence entre être orgueilleux et dire qui je suis. Amen. Je m'appelle Carole Michel Van. Je suis le mari de Marlène Van. Une jolie femme. Amen. Est-ce que je suis orgueilleux? Non. J'ai dit ce que je suis. La jalousie. J'ai dit ce que je suis. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand je dis je suis un enfant de Dieu, je suis orgueilleux? Non. Je dis ce que je suis. Maintenant, quand je deviens orgueilleux, c'est quand parfois je dis ce que je ne suis pas. Quand j'essaie de faire du mal aux autres, en me regardant de haut, de regarder les autres trop bas. Or, la Bible dit ceci. Je pense dans Philippiens, chapitre 2, 3 à 5, la Bible dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme supérieurs à nous. Voyez, je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Mais quand je vous regarde, je suis à votre service. Généralement, moi, je ne vous appelle pas à 2 heures du matin pour vous dire que j'ai un problème. Mais vous, les patrons, vous pouvez m'appeler à 2 heures du matin. Vous dites, papa, j'ai un problème. Parfois, je quitte mon lit, je quitte ma femme, je viens vous voir. Qui sert qui? Hein? Qui sert qui? C'est moi qui vous sers. Vous êtes des patrons. Parce que c'est que la Bible dit, regardez ton frère comme étant supérieur à toi. Je vous sers, et avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix. Et parfois même, il me dit, je peux le ici. Je dis, mais c'est ça mon appel. Je suis appelé pour ça. Je suis appelé pour les servir. J'étais en voyage. Un de mes fils m'appelle, papa, j'ai un problème. Là où j'étais, son problème devient mon problème. Je commence à prier Dieu pour lui. Papa, je suis à l'hôpital. J'ai dit, je ne suis pas sur place, mais j'ai prié pour
Et dès que je rentre, je rentre. C'est ça, parce que j'étais là en train de prier et Dieu me montre 2 ou 3 frères, notamment le frère et moi. Il me prie pour nous. Voilà tel problème. Et sans que même lui l'échappe, qu'il le sache. Mon temps de prière là-bas, Dieu consacré à prier pour nous, à prier pour Sandra, à prier pour Christian. Tu n'étais pas là, mais je passe mon temps à prier. Parce que je suis à ton service. Alléluia. Amen. Lui. Mais moi je suis. Quand tu es qui? Ici à l'église, je ne souhaite pas que la sémence de l'orgueil entre en nous. Parce que la Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Et alors, Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui commence à te résister. Il y a certains, c'est même pas les diables qui te bloquent, mais c'est Dieu lui-même qui te bloque. Et alors, si les diables te bloquent, Dieu peut encore intervenir. Maintenant, si Dieu lui-même te bloque, dis-moi, qui va intervenir? Personne. Et Dieu ne bloque pas tout le monde. Dieu résiste seulement à ceux qui sont orgueilleux. Dieu commence à te venir un peu. J'ai dit comment? Un peu. Tu passes. Hey, dis ça en anglais. Calm down. Calm down. Calm down. Dans l'anglais. Calm down. Descends un peu. Deuxième attitude pour chercher Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce qu'il fait? S'humilie, prie. Prier. Cette semaine, on va faire quoi? Prier. On va prier. Et si tu ne peux pas être ici à 18h, efforce-toi à être ici à 18h. C'est seulement une semaine. Chaque 18h et 19h, on prie ici. Après 19h, on peut manger. Pendant une semaine seulement, ce n'est pas beaucoup. Et si vraiment tu ne peux pas, on va faire en sorte que la ligne téléphonique de la prière puisse fonctionner. Parce que je sais que certains, peut-être à cause du travail, ne pourront pas être là. Mais on va mettre la prière en ligne. On va chercher Dieu. Parce qu'il faut prier. Et quoi encore? Non. 2 Chroniques 7,14, ça dit quoi? Mon peuple, si mon peuple est ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Voilà pourquoi cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la face de Dieu. Dieu, on le cherche. Alléluia. Dieu, on le cherche. Quand tu cherches, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves des chaises, tu cherches une pièce, tu fouilles. D'ailleurs, Dieu parfois se cache. Tu dois le chercher. Il y a des trucs. Tu dois parfois faire des efforts. Non, le ça. Je me prive de manger parce que non, le ça. Je me sacrifie parce que je cherche Dieu. Dimanche après dimanche, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je cherche Dieu. Mais pourquoi elle va chaque dimanche? C'est pas un problème. Ton souci n'est pas mon souci. Moi, je cherche Dieu. Dis à ton voisin, Dieu, on le cherche. Dieu n'est pas ton ami. Dieu, on le cherche. Ça me fait mon apôtre cahier. Dieu va se rendre compte que tu le cherches. Tu te prives de certains amusements parce que je cherche Dieu. C'est non dans mon problème. Je n'ai personne, je n'ai que toi. Seigneur, intervient. Non, comme ça. Mais pourquoi tu ne manges pas? Non, comme ça. Mais pourquoi tu dors par terre? Non, comme ça. Je cherche Dieu. Et quand il s'est engagé, un peu pour moi, il fera quoi?
Et quatrième attitude, il dit, se détourne de son péché. Invoquer Dieu sans prendre la décision de se détourner du mal, c'est passer du temps en vain. Le vrai jeûne, d'ailleurs, Papa Raymond, ce n'est pas seulement de se priver de manger. Le vrai jeûne, selon Ésaïe 55, c'est se détourner du mal. Ne plus faire le mal qu'on faisait avant. C'est ça le vrai jeûne. Quelqu'un va chercher Dieu et verra la face de Dieu s'il prend aussi la décision de se détourner du mal. Mon mariage a des problèmes. Si un Seigneur résout mon problème du mariage, mais le problème ne se résoudra pas si tu continues à être impoli. Change aussi. Je savais qu'ici il n'y aura pas d'amen. Il ne s'agit pas seulement de dire Seigneur, sauve mon mariage, mais détourne-toi aussi du mal. Change aussi ton comportement. Tu es impoli, tu parles mal à ton mari. Vous savez, il y a des femmes qui, quand tu l'entends parler à son mari, tu te poses la question, il parle à son fils, à sa domestique, à sa bonne, à qui là? À son domestique, à sa bonne ou à qui? Elle parle mal à son mari. Non. J'aimerais vous dire ceci. Un homme, s'il y a une chose que tous les hommes n'aiment pas, c'est le manque de respect. Amen. Attends, moi je vais dire Amen. Non. Alléluia. Vous savez, tu peux faire n'importe quoi avec ton mari. Mais du moment où tu commences à lui manquer de respect, tu lui parles mal. Tu sais, même si tu as raison dans ce que tu veux dire, mais parfois ce qui est mal, c'est quoi? C'est la manière de dire la chose. Amen. Vous savez, quand je dis à Papa Jani, viens s'il te plaît. Je dis, Jani, Yakaba. C'est pas pareil. C'est la même chose que je demande, non? Ouais. Mais la manière, il n'y a aucun homme. Yaya, si tu veux sauver ton mariage, ce n'est pas seulement prier, mais change aussi ton langage. Il faut que tu considères ton mari comme un roi pour qu'il te traite comme une reine. Je vais répéter ça. Considère ton mari comme un roi pour qu'il te traite comme une reine. Amen. Toi, tu veux être traité comme une reine, mais tu traites ton mari comme un avadier. Tu lui parles comment? Surtout ici en Europe. On dit Mokabasi, des pays des femmes. Alléluia. Depuis que tu as connu le numéro 15, 12, 18, mais tu as dit, je vais vous dire, il y a des hommes qui ont des rancunes amitiés pour leurs femmes. Mais ils ne le disent pas, ils cherchent l'occasion. Ça dit, avant d'un homme et en attendant. Ça dit, il est avec toi-même. Tu le blesses trop. C'est fait. Ça, non, il va sauver ton mariage. Mais détourne-toi d'abord. Il va changer de comportement. J'ai aimé, j'ai suivi la prédication de Mme Marlène il y a 2 dimanches. Il disait, mais toi là, à ton âge, tu fais un coup de fier de lui parler, à ton âge. Yaya, à certain âge, diminue-toi seulement. Alléluia. Amen. Apprends à changer. Toi, homme, Seigneur, sauve mon mariage. Mais comment tu te comportes avec ta femme? Change aussi. Change. Vous savez, parfois, il y a certaines choses, parfois ce qui me fait rire, c'est que
Parfois, la femme reproche à l'homme des choses que lui-même fait. Donc la femme reproche à l'homme ce qu'elle-même fait, et le mari reproche à la femme ce que lui-même fait. Soit tu envoies de l'argent à ta famille, moi je ne sais pas. Oh, bon, excuse-moi, je n'ai pas l'argent. Mais la femme laisse le téléphone. L'homme prend le téléphone. Il dit, ah! Moukolo va western neyemo. Comment c'est dit en quoi? Ça que moi, Yes. parfois nos mariages se détruisent à cause de nous-mêmes. Nous voulons que ça soit sauvé. Humilions-nous, prions, cherchons Dieu, mais surtout changeons. Que Dieu bénisse.